Un des chapitres qui surprend le plus dans mon livre Foutez-vous la paix, c'est le premier, cessez de méditer, ne faites rien. Pourtant, chaque fois que les gens savent que je pratique la méditation, ils imaginent que je dois être calme, zen, détaché, détendu. En fait, pas du tout. C'est pas du tout pour ça que j'ai pratiqué la méditation. Au fond, cette idée de la méditation empêche de comprendre ce qu'elle est. Tout ce qu'on véhicule partout sur la méditation, avec cette posture comme ça, on voit souvent des jeunes femmes à moitié dévêtues au bord de la plage, mais je crois que c'est pas la peine que je vous les imite. Avec le coucher de soleil au fond, tout ce côté véhiculé n'a rien à voir avec la pratique de la méditation. Puis tout le côté éthéré. Alors moi j'enseigne la méditation, et toutes les semaines il y a beaucoup de gens qui viennent, et je me suis rendu compte que la plupart des gens avaient le sentiment de ne pas réussir à pratiquer parce qu'ils avaient tellement d'attentes sur ce qu'ils devaient vivre que ça les paralysait. Alors, une fois, ce qui m'a aidé à le comprendre, c'est une fois, j'ai demandé combien d'entre vous ont l'impression de ne pas réussir à pratiquer comme il faut. Et là, ma stupeur, plus de la moitié des gens ont levé la main. Ah, pourtant, je leur avais dit ne faites rien, la méditation c'est tout simple, il s'agit juste d'être en pleine présence. Ça n'empêche, on se dit je devrais vivre telle ou telle expérience. C'est pour ça qu'au fond, la meilleure manière de parler de la méditation, c'est cesser de méditer, ne faites rien. Et c'est pas si surprenant ce que je dis que ça pourrait le sembler. Parce que quand on regarde dans les grandes traditions de l'humanité qui ont promu la méditation, on trouve cette même invitation. Par exemple, en Orient, le fondateur du Zen, au Japon, Dogen, a beaucoup insisté sur le fait que la méditation, c'est juste s'asseoir, pour rien. Que la moindre idée qu'il faudrait qu'on pratique pour atteindre un état empêcherait de faire la pratique. Donc au fond, je suis sûr qu'il serait d'accord pour méditer, ne faites rien, c'est ça la vraie méditation. Dans la tradition chrétienne, je suis très sensible au texte de Thérèse d'Avila, qui est une des grandes mystiques espagnoles du siècle d'or, qui explique que le plus important, c'est de ne rien faire, d'être simplement en présence de Dieu, et qu'elle donne vraiment aucune technique, il n'y a rien à réussir, il y a juste à se poser pour de bon. Mais cette expérience-là, au fond, de ne rien faire, de juste s'autoriser à être un être humain, et donc de se foutre la paix par rapport à toutes les règles, pour trouver quelque chose de notre propre humanité, n'est pas propre à la méditation ou aux religions. En ce moment, il y a une grande exposition de Tsai Tongli, qui est un des grands artistes américains de la seconde moitié du XXe siècle, et j'étais très sensible à ce qu'il explique, que pour peindre, il reste souvent assis dans son atelier, des fois même il dit hors de son atelier pendant plusieurs heures, il pense à des choses diverses, il pense à rien, il ne fait rien, et puis à un moment, quelque chose vient. Quelque chose vient qui le conduit à peindre sans qu'il ait besoin d'y réfléchir. Vous voyez, c'est exactement ça. On se fout la paix et on devient vivant. Et qu'on veuille ou non faire de la méditation, en tout cas c'est là qu'elle trouve son sens. Cessez de vouloir quelque chose, autorisez-vous à être, et vous allez découvrir des choses en vous beaucoup plus profondes que vous ne le suspectiez. Voilà, c'est ça. Vous aussi, foutez-vous la paix.